Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous avec soi. Alors nous sommes début janvier, c'est donc encore temps pour vous présenter mes vœux. Alors j'ai pas envie de vous souhaiter des trucs impossibles, pas non plus envie d'espérer pour vous des richesses ou des accomplissements hypothétiques. Alors, j'aimerais plutôt vous proposer de faire cette nouvelle année euh, une sorte de terrain de jeu pour des petits gestes respectueux, des propositions de câlins, plein de passages à des actes choisis à votre portée, des expériences plutôt que des espoirs ou des résolutions. De planter vraiment dans la terre des graines d'idées qui ont envie de germer au fond de vous. Vous vous invitez à changer certaines habitudes et simplement agir différemment, comme ça, pour voir. Oser changer un petit truc de temps en temps, même et surtout quand vous êtes persuadé que c'est pas faisable. Selon mon expérience, rien n'est plus libérateur que de se... enfin, en tout cas, rien ne se rapproche plus de l'état de joie que celui de faire des petits pas de côté ou des grands. Et c'est justement le sujet de cette vidéo alors, que j'aimerais visiter avec vous. Ça peut paraître prétentieux de dire que espérer ne sert à rien, que l'important c'est de passer à l'acte. Mais ce qui devrait être rassurant dans cette histoire, c'est que nous n'avons pas à être parfaits ou grands. Nous n'avons pas besoin d'avoir résolu tous nos problèmes pour agir. En fait, c'est l'acte qui vous rend la grandeur que vous êtes déjà. Et poser des actes, croyez-moi, je ne fais pas qu'en parler. Quelqu'un disait un truc comme la version 1 sera toujours meilleure que la version 0. Si je ne réalise pas la version 0, il n'y a aucune chance qu'il y ait une version 1. Si je ne passe pas à l'action, je ne peux pas envisager d'améliorer quoi que ce soit. Passer à l'action, ben c'est desserrer le frein à main. Ça permet souvent de dissoudre les peurs. Bon, ça a l'air évident dit comme ça. L'image que je vous ai mise en début de cette vidéo, cet homme qui saute dans le vide avec un parapluie, m'a renvoyé aux innombrables fois où dans ma vie j'ai sauté dans le vide. Alors la première fois, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis il y a eu à 17 ans où je quitte carrément mon foyer familial, sans un rond, sans abri, sans idée de ce que j'allais faire, pour me retrouver dans la rue, où tout sera possible. Aussi bien les tentations maléfiques que les expériences de vie, mais avec cette rage intérieure dont je ne savais encore rien. Et puis à 25 ans, le lendemain de l'obtention de mon diplôme d'architecte, je quitte la France, les poches vides, pour entamer un périple qui durera des années dans le grand monde des stars, des leaders, des maîtres, où j'ouvre à nouveau tous les possibles, mais avec toujours cette force de ouf qui me pousse encore dans le dos. Et puis ensuite, en 2003, j'ai 48 ans. Et alors que j'ai une vie mondaine dans une grande ville du nord de la France, que j'ai 2 boîtes à gérer, que je mets toutes les instances sans dessus-dessous, que je dors 3h30, 365 jours l'an, sans jamais sentir de fatigue, et ça depuis des dizaines d'années, que je possède des voitures qui vont très vite, que j'ai des armoires pleines, des plus beaux vêtements que je ne mets d'ailleurs jamais, que j'ai une notoriété discrète qui attise la curiosité, les jalousies, eh bien, je prends conscience pour la première fois que je suis encore en train de mourir. Alors, je donne tout ce que j'ai, je me dépouille de tout, je clôt mes affaires,
Je lâche mes contrats d'hiver. Et avec une vieille voiture à 3 sous dans laquelle je pouvais dormir. 3 vêtements et quelques argent que j'ai pu sauver, très peu. Je descends dans le sud, sans projet, sans destination précise. Et je vais encore une fois recommencer ma vie, toujours avec cette force qui me pousse vraiment dans le dos. Et puis je pourrais continuer comme ça à raconter longtemps. J'ai fait du saut plongeon de 5 mètres toute jeune. Je faisais des compétitions et des défis de toutes sortes. Je faisais de la moto à 160 à l'heure en short et en sandales. J'ai fait des années de parapente où j'ai failli mourir plusieurs fois. Combien de fois je me suis jetée à l'eau dans l'épreuve de séduction, à provoquer l'humain jusque dans ces retranchements. J'ai déménagé plus de 50 fois dans ma vie. J'ai changé de pays, de région, de langue. J'ai dormi souvent seule dans les montagnes, hein, où j'ai marché des heures sans itinéraire, hein, comme pour essayer de me perdre, sans jamais d'ailleurs y arriver. Je me suis aussi laissée emporter par l'expérience, parfois aux limites de toutes sortes de drogues, de boissons, la cigarette. Et puis j'ai été architecte, expert en immobilier, serveuse, coursière, traductrice, femme de ménage et même cantonnière avec la brouette et le balai. Il n'y a pas si longtemps de ça. J'ai donc poussé constamment par l'exploration d'extrêmes à remettre ma vie en jeu, à repousser mes limites sans jamais de vraie préméditation, sans planification. C'était quelque part plus fort que moi. Une sorte de poussée venant d'ailleurs, par derrière, pour me faire systématiquement sortir de ma zone de confort, sans jamais me donner de temps de peser le pour et le contre, comme si je me laissais faire, comme si le choix ne venait pas de moi, sans que j'aie en fait la moindre idée de ce qui pouvait provoquer ces comportements, jusqu'à temps que je comprenne. Et c'est ce que je veux partager avec vous. Toujours ma fameuse question fétiche, pourquoi? Alors j'ai plusieurs pistes de pourquoi là, mais il y en a une qui semble plus originelle, du moins dans cette vie-ci, et c'est ma naissance. Je suis née au tout début du 7e mois, un petit poulet d'1,5 kg, dans un hôpital à 50 bornes de là où habitaient et travaillaient mes parents. Et je n'ai donc pas eu le temps de tergiverser. J'étais au monde, aux limites de la vie, au milieu d'énergies étrangères, et c'est peu dire. Alors il s'agissait de choisir la suite, tout de suite, et surtout comment, dans l'urgence. Il n'y avait pas d'autre choix que vivre ou mourir. J'ai donc choisi de vivre, et j'ai dû puiser dans mes ressources impérativement pour sortir de ce péril-là. Vous voyez où je veux en venir? Cette situation de péril, de chercher toujours les limites dans tous les domaines, dans laquelle ma naissance prématurée m'a projetée, eh bien, je l'ai toujours tout simplement réitérée, reproduite tout le long de ma vie. Mon automate n'a eu de cesse que de me replonger dans des situations où je vais aux frontières, comme dans un film où je connais la fin, où le scénario peut se reproduire, mais où je sais que je peux aller puiser dans mes ressources pour retrouver cette sensation. Enfin, pas seulement la sensation, mais la réalité de m'en sortir vivante et grandie. Bon, tout ça pour dire quoi? Dans nos actes, il n'y a pas de hasard. Dans les non-actes non plus. Ces attitudes automatiques sont là pour nous amener à prendre conscience de ce que sait faire notre force individuelle, à comprendre nos ressources, à les accueillir, à les respecter, à les aimer,
à apprendre à les mettre en œuvre pour justement développer notre individualité et guérir de nos épreuves. Alors je peux constater et accepter maintenant, au travers de ces expériences répétées, que mon amour de la vie est plus fort que mes pulsions de mort. C'est une force qui me porte pour guérir des blessures. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai pardonné. J'ai fait Ho'oponopono pour me pardonner de m'être infligé des frayeurs, des risques, des expériences limites, des brutalités, de m'être imposé de vouloir être Hercule ou le David de Goliath et me remercier du chemin parcouru. Je pense à l'instant en particulier aux grands champions qui meurent dans leur discipline, à dépasser leurs limites, à tous ceux qui fouillent les sports à risque ou des objectifs inatteignables, à tous ceux qui cherchent à régner sur le monde en grimpant l'échelle jusque là où il n'y a plus de concurrence, au délire d'être au-dessus de tout et de tout le monde, ou aussi à ceux qui abandonnent la lutte en mettant parfois fin à leur vie. Nous agissons je dirais, agissons tout simplement, reprenons notre vie en main et choisissons de comprendre pourquoi nous sommes là. Allons débusquer nos forces vives dans l'action. Ça aussi, c'est une forme que peut prendre l'amour de soi et nous aider à développer l'amour de l'autre. Un autre monde est à notre portée. C'est celui d'agir pour notre plus grand bien. Voilà les amis, la suite au prochain numéro. Et n'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de changer. Je vous aime.